Azul Felawen et bienvenue à toutes et à tous dans troisième mi-temps sur JSK News. À 3 journées de la fin du championnat, une information du quotidien Compétition vient agiter l'actualité de la JS Kabylie. Une liste de joueurs susceptibles de quitter le club à l'issue de la saison aurait déjà été établie. Une annonce qui intrigue et qui pose surtout une question essentielle. Qui est à l'origine de cette décision stratégique ? Un sujet sensible qui en dit long sur le fonctionnement actuel du club. On en parle tout de suite. Une saison à oublier, un bilan sans appel. La JSK aborde les 3 dernières journées du championnat avec le sentiment amer d'un exercice raté sur toute la ligne. Les objectifs fixés en début de saison, non atteints. La dynamique espérée, jamais trouvée. Pis encore, le club a enregistré sa pire campagne en Ligue des Champions d'Afrique avec 3 défaites, 3 nuls et 0 victoire en 6 matchs, face à des adversaires qui n'étaient pas des foudres de guerre, y compris Al Ahly, éliminé par l'Espérance de Tunis en quart de finale. Depuis 2011, la JSK n'avait jamais autant déçu en compétition continentale. Sur le plan national, les résultats catastrophiques ont provoqué la colère des supporters, qui réclament des changements. La direction, elle, affiche une confiance de façade, assurant que ses cadres sont sous contrat et qu'aucun d'entre eux ne partira avant la fin du championnat. Mais dans les coulisses, la réalité est tout autre, et la liste des départs commence déjà à prendre forme. Boudebouz, une aventure qui touche à sa fin. L'histoire de Riyad Boudebouz avec la JSK est celle d'une promesse non tenue. Arrivé avec beaucoup d'ambition lors de la saison 2024-2025, le meneur de jeu kabyle n'a pas réussi à s'imposer comme le véritable patron du jeu attendu par les supporters. Connu pour sa vision et sa qualité technique, il n'a pas su peser suffisamment dans les moments clés. Son apport offensif est resté limité et son influence dans la construction du jeu n'a pas été constante. Lors de sa signature, Boudebouz s'était engagé pour 2 saisons, avec une clause spécifique. Pour qu'un 3e exercice soit activé, il fallait atteindre la barre des 20 matchs disputés et permettre à la JSK de terminer parmi les 2 premiers du championnat. Si la première condition est remplie, la seconde est désormais compromise. À 3 journées de la fin, le club n'a plus aucune chance réaliste d'accrocher le podium, ce qui invalide automatiquement cette clause. La séparation semble donc inévitable et elle devrait se faire dans un climat relativement apaisé, la volonté étant commune des 2 côtés de tourner la page. Belawel, une fin d'aventure déjà consommée. Le cas de Chahine Belawel est encore plus tranché. Arrivé à la JSK lors du dernier mercato estival en provenance du CSC avec un contrat de 3 saisons, le défenseur central n'aura pas fait long feu. Moins d'1 an après sa signature, la direction a déjà tranché. Écarté du groupe depuis 3 semaines pour un écart disciplinaire, le joueur s'entraîne désormais en solitaire, suivant un programme individuel, sans participer aux exercices collectifs ni aux oppositions. Sa réintégration n'est pas à l'ordre du jour. Il n'entre plus dans les plans du club, ni à court ni à moyen terme. En attendant l'issue officielle de son dossier, il ne sera pas concerné par les 3 derniers matchs du championnat. À l'issue de la saison, il sera appelé à négocier son départ avec la direction, résiliation à l'amiable ou rachat de sa lettre de libération. Dans tous les cas, son avenir s'écrira loin de la JSK. Texera et Ekwa, des recrues hivernales décevantes. Recruté au dernier mercato hivernal pour relancer la machine, le Tchadien Célestin Ekwa et l'Angolais Jaredi Texera n'ont convaincu personne. Le premier a été engagé pour un prêt d'1 année, le second a paraphé un bail de 2 saisons et demie. Ni l'un ni l'autre n'a réussi à se frayer une place de titulaire, que ce soit sous Zinbauer ou sous l'intérimaire Ben Safi. Pourtant, les dirigeants les avaient fait venir en janvier dernier pour aider l'équipe à se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et dans la course au titre. L'investissement n'aura pas été rentable. Texera a bénéficié d'un temps de jeu plus conséquent qu'Ekwa, ce dernier n'ayant même pas été retenu dans la liste des 20 lors de la rencontre face au MB Rouissat. Excepté Bada, qui a fait preuve de régularité, les autres joueurs étrangers de la JSK n'ont pas été à la hauteur des espérances placées en eux. Leur départ à la fin du championnat paraît quasi certain. Mamri, Sarr et les autres. Le dégraissage s'organise. Ahmed Mamri, le latéral gauche, ne poursuivra pas l'aventure. La direction a tranché et ne compte pas lui proposer une prolongation de contrat. Libre à partir du 30 juin prochain, à l'issue de l'engagement signé lors de son arrivée en 2023, il quittera le club sans conflit. Sa 3e saison sous le maillot jaune et vert aura été freinée par une blessure sérieuse contractée lors de la préparation estivale, qui l'a éloigné des terrains plusieurs semaines et a fortement perturbé sa dynamique.
Après son rétablissement, il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable. Babacar Sarr, lui aussi, n'a pas donné satisfaction. Son départ est acté dans la logique globale de restructuration de l'effectif. Les jeunes en sursis, Malki, Chérir, Benatia. Le sort des jeunes joueurs intégrés cette saison en application de la réglementation de la FAF, imposant des joueurs nés en 2005 et 2006 dans les effectifs seniors, illustre une autre dimension du problème. Walid Malki, lié au club jusqu'en 2029, a eu droit à quelques apparitions sous le maillot jaune et vert, mais ses prestations n'ont pas été à la hauteur des attentes. Manquant d'efficacité et de régularité, il n'a pas su saisir les opportunités qui lui ont été offertes pour s'imposer durablement. Malgré une marge de progression évidente, la direction semble déjà avoir tranché. Un prêt paraît être la solution la plus probable, même si une libération définitive n'est pas totalement à écarter. Oussama Benatia et Abdelhak Chérir, eux, représentent la génération 2005. Alignés de manière sporadique, souvent en fin de match ou dans des contextes peu favorables, ils n'ont jamais eu suffisamment de temps pour exprimer leurs vraies qualités. Avec la fin de cette saison, ils perdront leur statut de joueurs U20 protégés pour devenir des seniors à part entière, soumis à une concurrence bien plus féroce. Dans ce contexte, et compte tenu des ambitions affichées pour la saison prochaine, la tendance sera à un dégraissage ciblé. Ces jeunes pourraient être prêtés, voire libérés si aucune solution sportive ne se présente. A l'inverse, Youssef Izem et Islam Slimani Tichtich, nés en 2006, envoient des signaux positifs. Plus utilisés, plus impliqués dans le jeu collectif, ils devraient être maintenus dans l'effectif senior la saison prochaine, d'autant que la FAF impose désormais la présence d'au moins 3 joueurs de la génération 2006 dans chaque effectif, une contrainte réglementaire que la JSK devra anticiper dès maintenant. Une liste juste, à une exception près. Au-delà de la question de sa paternité, force est de reconnaître que la liste des joueurs appelés à quitter la JSK est, dans l'ensemble, juste et logique. Les noms qui y figurent reflètent une réalité sportive difficilement contestable. Des joueurs qui n'ont pas rendu, des contrats qui n'ont pas été honorés à leur juste valeur, des paris perdus. Le grand ménage annoncé semble globalement fondé, et peu d'observateurs neutres pourraient sérieusement s'y opposer. À une exception près, Walid Malki. Le jeune attaquant n'a jamais vraiment eu sa chance. Aligné sporadiquement, souvent en toute fin de match dans des contextes défavorables, sans jamais bénéficier de la continuité nécessaire pour s'exprimer pleinement. Le juger sur quelques apparitions éparses dans une équipe en difficulté serait une injustice criante. Son potentiel, lui, est réel et reconnu. C'est un futur certain pour la JSK, à condition qu'on lui donne les moyens de se développer. Le sacrifier définitivement serait une erreur que le club pourrait amèrement regretter dans 2 ou 3 ans. Un prêt serait la solution la plus intelligente. Une saison ailleurs en tant que titulaire pour accumuler du temps de jeu et revenir à Tizi Ouzou transformé et aguerri. La question qui embarrasse, qui a signé cette liste ? Et c'est ici que l'information du compétition prend une toute autre dimension. Dans un club normalement structuré, une telle liste ne peut émaner que d'une seule source, le staff technique. C'est l'entraîneur, assisté de son directeur technique sportif, qui évalue les joueurs au quotidien, identifie les lacunes et soumet ses recommandations à la direction. C'est lui qui sait qui mérite de rester, qui doit partir et quel profil est nécessaire pour construire l'équipe de la saison prochaine. Or, à ce jour, la JSK ne dispose officiellement ni d'un DTS en fonction, ni d'un entraîneur en titre. Ben Safi n'est qu'intérimaire, reconduit par défaut après le départ de Zinnbauer. Son propre avenir au club est incertain. Dans ces conditions, comment comprendre qu'une telle liste ait pu être formellement établie ? Ce n'est ni le rôle de Boudedja, ni celui de Doudan, ni encore celui de Ben Safi de se substituer à un staff technique absent pour rendre un verdict sur des joueurs professionnels. Ce type de décision requiert une lecture sportive fine, une connaissance approfondie du vestiaire et surtout une vision claire du projet de jeu pour la saison à venir. Mais alors, une question s'impose naturellement, et elle mérite d'être posée avec toute la sérénité qu'elle requiert. Et si la direction avait, en réalité, déjà conclu avec un entraîneur et un DTS, en toute discrétion ? Comme nous l'avions évoqué dans notre précédent numéro, le nom de Mouine Shahabani circule avec insistance dans les couloirs du club. Se pourrait-il que ce dernier, ou un autre profil ciblé, ait d'ores et déjà été approché, voire contractuellement engagé dans la plus grande confidentialité ? Dans ce cas, la liste des libérés et celle des joueurs à recruter n'auraient pas été établies dans le vide. Elles auraient au contraire été co-construites avec le futur staff,
travaillant en souterrain, loin des caméras et des micros, pour gagner un temps précieux avant une prise de poste officielle prévue en juin. Conclusion. L'ombre d'un plan ou le plan dans l'ombre? Au terme de cette analyse, une certitude s'impose. La JSK vit une fin de saison en trompe-l'œil. Ce qui ressemble en surface à du flou et de la désorganisation cache peut-être, en réalité, quelque chose de bien plus structuré qu'il n'y paraît. La fameuse liste publiée par compétition, celle qui a semé le trouble, n'est peut-être pas le fruit d'une improvisation maladroite. Elle pourrait être, au contraire, le premier signal visible d'un projet mûrement réfléchi, construit en coulisses, loin des regards indiscrets. Si la direction a effectivement déjà conclu avec un entraîneur, Mouine Chahabani ou un autre profil ciblé, et qu'elle travaille en souterrain avec son futur staff pour préparer l'intersaison, alors chaque nom sur cette liste a une justification sportive précise. Chaque départ annoncé s'inscrit dans une vision, chaque silence de la direction devient une stratégie et non une lacune. Et cette méthode, aussi déroutante soit-elle pour l'observateur extérieur, serait totalement justifiée. La JSK évolue depuis une décennie dans un environnement hostile, où certains rivaux n'hésitent pas à franchir les limites de l'éthique sportive pour contrecarrer ses projets. Brader ses intentions, c'est offrir ses plans à la concurrence. Avancer masqué, c'est se protéger. Mais si, au contraire, cette liste n'est le fruit d'aucune concertation avec un staff technique, si aucun entraîneur n'a encore été approché, si aucun DTS ne travaille dans l'ombre sur le recrutement à venir, alors la JSK serait en train de répéter les mêmes erreurs qui l'ont plombé saison après saison. Décider sans vision, agir sans cap et reconstruire sans architecte. Alors, intelligence tactique ou improvisation masquée? La réponse à cette question dira tout sur la véritable nature de la direction actuelle et sur ce que sera la JSK la saison prochaine. Dans le football, comme en stratégie militaire, celui qui annonce ses intentions à l'avance perd toujours son avantage. La JSK aurait-elle enfin appris cette leçon? Ou fait-elle, une fois de plus, semblant de savoir où elle va? C'est la fin de ce numéro de 3e mi-temps sur JSK News. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité de la JSK. Les prochaines semaines s'annoncent décisives, aussi bien sur le terrain qu'en coulisses, et chaque décision comptera pour l'avenir du club. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés et vive la JSK. Ten Mirt!